À la une de l'actualité de ce vendredi, des députés du Congrès pour la démocratie et le progrès au chevet des soldats et VDP blessés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Eddie Komboigo et ses camarades sont allés leur apporter du réconfort au camp Sangoulé Lamizana où ils reçoivent actuellement des soins. Et puis, c'est un événement historique à Poix. Après 4 décennies d'attente, les populations auront bientôt leur barrage. Les travaux de construction viennent d'être lancés par le gouvernement. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Ils ont été blessés sur le front de la lutte contre le terrorisme. Ces soldats et volontaires pour la défense de la patrie reçoivent actuellement des soins au camp Sangoulé Lamizana, où se trouve le centre de santé des forces armées. Hier, 5 août, une délégation des parlementaires du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, était à leur chevet pour leur apporter du réconfort. Archimède Boy. Au camp militaire général Aboubakar Sangoulé Lamizana ce 5 août, une délégation de députés du CDP conduite par Eddie Komboigo apporte son soutien aux combattants blessés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, il a plu à l'ensemble des députés du CDP. Après autorisation du Bureau actif national et du Bureau politique national de cotiser, de venir apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité et aux VDP blessés de cette guerre. C'est une modique contribution. Leur dire que nous sommes de cœur avec eux et que nous souhaitons que la paix revienne. Ce sont des patriotes, ce sont des militaires, d'autres se sont engagés volontairement. Il n'y a pas de raison que nous restions en reste. Le responsable du centre médical des armées se réjouit de cette visite. Actuellement, nous prenons surtout en charge les blessés en opération. Et toute visite qui va dans le sens de la solidarité, de soutien à ces blessés, ça nous va droit au cœur. Donc nous remercions les députés CDP venus rendre visite aux malades et nous les remercions aussi pour ce geste qu'ils ont fait pour les malades. Nous transmettrons à l'autorité supérieure qui appréciera. Eddie Komboigo et ses camarades invitent par ailleurs les députés des autres formations politiques ainsi que le président de l'Assemblée nationale à leur emboîter le pas, car ces défenseurs de la patrie ont besoin, selon eux, du soutien de tous. Dans le même registre, les dernières nouvelles du front ne sont pas bonnes. Selon un communiqué du ministère de la Défense diffusé hier 5 août, les FDS ont enregistré une lourde perte humaine en vies humaines. 14 soldats, 4 VDP et 11 civils ont été tués à Tokambougou, dans la région du Sahel, près de la frontière avec le Niger. Côté ennemi, une dizaine de terroristes ont été neutralisés. La zone est actuellement sous contrôle selon le communiqué diffusé hier 5 août. Et justement, s'il y a un secteur qui a été très affecté par l'insécurité, c'est bien celui de l'éducation. Hormis l'insécurité, le système éducatif rencontre d'énormes difficultés. Le gouvernement a annoncé des réformes, mais avant, il faudra passer par des assises nationales. Le mercredi 4 août dernier, les acteurs de l'éducation se sont retrouvés en atelier pour valider les documents qui devront servir de base de discussion lors de ces forats. Archimède Boy. Aucun sujet ne sera tabou au cours des prochaines assises nationales de l'éducation, selon Stanislas Waro, ministre en charge de l'éducation nationale. Déclaration faite ce mercredi en marge d'un atelier réunissant les experts du monde éducatif en vue de peaufiner le document de travail des dites assises. Les questions des réformes concernant l'organisation du baccalauréat, les nombreuses grossesses en milieu scolaire, tout sera abordé sans faux fuyant.
La pertinence de notre système en termes d'employabilité des sortants. Tout ceci a montré qu'il faut vraiment questionner et apporter donc, des propositions de solutions énergiques à mettre en œuvre, mais de façon consensuelle, en faisant participer toute la communauté de façon à favoriser la mise en œuvre de ces actions. Donc c'est cette démarche que je peux présenter, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va changer pour le moment. Cette rencontre vise à passer le système éducatif au scanner, d'en déceler les insuffisances et de proposer des réformes adaptées aux réalités burkinabées. L'objectif étant d'assurer une éducation de qualité aux enfants. Je souhaiterais effectivement qu'à l'issue de ces assises-là, nous puissions aboutir à des décisions qui vont permettre de faire en sorte que le Burkinabé qu'on veut à la fin de sa formation soit formé sur la base d'intrants à l'entrée. Parce que dans le document de base aussi, nous avons fait des propositions, ça va être examiné. J'étais dans le comité technique de rédaction du Burkinabé type qu'on souhaite avoir à la fin d'une formation, à la fin d'un système d'éducation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce Burkinabé? Des propositions aussi qui ont été faites, mais ce n'est que des propositions. En plus du document de base, un projet de pacte de renouveau sur le système éducatif et un projet de feuille de route de mise en œuvre des recommandations issues de ces échanges vont être examinées par ce comité technique composé de 200 membres. Ces concertations donneront lieu ensuite à des assises régionales, puis nationales. Au ministère de la Communication, les défis sont aussi énormes, même si le contexte change. Au département de Ousséni Tamboura, il est plutôt question d'outiller les populations en leur donnant la bonne information afin qu'elles puissent faire face aux défis de développement sanitaire et sécuritaire. On retrouve pour la 3e et dernière fois Archimède Boy. Construire des digues et des armes justes et fortes pour contrer le terrorisme et ses avatars. C'est l'ambition affichée du ministère en charge de la communication à son premier conseil d'administration de l'année 2021. Le département de Ousséni Tamboura fait le choix d'une communication pour le développement en vue de doter les populations des capacités à être résilients face aux crises sécuritaires et sanitaires. Il s'agit d'une part de faire en sorte que nous puissions bâtir la communication pour l'objectif de renforcer les capacités de la population. C'est-à-dire donner une fonction utile à la communication et pour faire en sorte que nos populations soient mieux outillées pour faire face à un certain nombre de défis. Ces défis sont connus, c'est le défi du développement, puisque nous sommes un pays en développement qui continue à investir pour accroître sa croissance économique, pour accroître le bien-être des populations. Mais il s'est invité depuis ces quelques années aussi d'autres défis que nous n'avions pas prévus. C'est le choc sécuritaire, c'est aussi le choc sanitaire. S'agissant de la liberté de la presse, le Burkina Faso est un bon élève en Afrique francophone, selon le ministre, et il compte bien garder ce cap. Oui, il s'agit d'améliorer le classement du Burkina Faso en matière de liberté de presse. Le PNDS le mentionne très clairement. Il s'agit de passer d'un indice actuel qui est autour de 31,47% et de ramener cet indice à 21, qui est un meilleur indice. Nous sommes très bien placés sur le plan mondial. Nous sommes également très bien placés sur le continent. Nous sommes davantage mieux placés dans le groupe des pays francophones africains où nous sommes pratiquement les premiers. Or, vous savez qu'il y a un adage qui dit que qui n'avance pas recule. Notre ambition, c'est d'aller plus loin. Le ministère de la Communication veut par ailleurs augmenter le sentiment d'appartenance des populations à la nation de 25% et de 15% le niveau de confiance aux institutions républicaines. L'attente a été longue, très longue même, 40 ans que les populations de Poix attendaient un barrage. Eh bien, leurs vœux devraient être exaucés dans 18 mois. C'est l'assurance donnée par le gouvernement au cours du lancement des travaux de construction du barrage de Niangdo, commune de Poix, dans le centre-ouest. À terme, l'ouvrage devrait relancer l'économie de la localité et bénéficier à plus de 26 000 habitants. Benjamin Kwame. Sur cet espace devrait sortir dans 18 mois un barrage d'une capacité de 580 000 mètres cubes. C'est le barrage de Niangdo, situé dans la commune de Poix, dans le Boulkemdé. Les populations de la localité attendaient ce joyau depuis 4 décennies.
À bord de cet engin de travaux publics, les ministres de l'eau et de l'environnement donnent le ton pour le début des travaux. Il est assorti d'aménagements pour l'exploitation agricole de 5 hectares, extensibles à 40 hectares. C'est un barrage donc, avec une digue qui a une longueur de près d'1 kilomètre. Et il faudra donc le noter et affirmer que ce barrage permettra immédiatement l'aménagement d'un périmètre de 5 hectares extensible à 40 hectares. Vous comprenez donc toute la joie qui est la mienne en tant que premier responsable du département de l'eau, de voir ce début de projet-là voir le jour. Nous ne pouvons pas finir d'expliquer, j'allais dire, les retombées positives d'un ouvrage comme celui-là. C'est toute l'économie locale qui va se voir développer. En plus de Poa, c'est toute la région du centre-ouest qui bénéficiera des retombées de cette infrastructure. On estime à 40 000 bénéficiaires directs et 260 000 autres indirects, pour un coût d'un peu plus d'1,150 milliard de francs CFA, avec le soutien financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Imaginez-vous, quand on nous a dit qu'il y a une quarantaine d'années, les aînés qui sont là avaient envisagé à un moment donné de construire à main nue. Et aujourd'hui, grâce à la coopération internationale, la construction de ces barrages devient quelque chose de réel, qui va porter aussi de gemmes en termes de développement de l'entrepreneuriat, de création d'emplois, beaucoup plus pour les femmes et pour les jeunes. En plus de l'État burkinabé, le barrage est aussi financé par la coopération indienne. La communauté de Poa a contribué aussi à l'érection de cet ouvrage. À terme, ces retombées doivent relever l'assiette fiscale de la commune. Et nous pensons que les exploitations qui vont démarrer d'ici une année sur ce barrage, d'une manière ou d'une autre, nous allons collecter des taxes. Il y a des marchés qui ne sont pas loin. Quand les hommes vendent la tomate, les carottes et les autres produits maraîchers, ils vont aller sur le marché les vendre. Et nous allons profiter aussi, collecter 50 francs, 10 francs, 20 francs, toutes choses qui viendront contribuer à l'augmentation des recettes financières de notre commune. La construction de ce barrage intervient dans le cadre du PAMEL, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable. Du centre-ouest, nous nous rendons à l'est, à Fada précisément, où les jeunes de la région montent au créneau pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis des responsables de la mine de Boungou. Selon ces jeunes, il leur était reproché de ne pas avoir les qualifications nécessaires pour être recrutés dans la mine. Ils se sont alors formés pendant 3 ans, mais lors des derniers recrutements, aucun jeune n'aurait été enrôlé. Je vous propose de les écouter. Depuis l'arrivée de Andevou dans la mine de Boungou, beaucoup de jeunes qualifiés peinent à trouver de l'emploi. Alors qu'au temps de Semafo, l'argument servi pour ne pas recruter était que les jeunes n'étaient pas qualifiés. Mais depuis 2019, nous avons été formés et qualifiés pour exercer de différents métiers dans la mine. Cela veut dire que la main-d'œuvre qualifiée au niveau local est disponible et ne souffre pas de débat. Bon, il y a eu un lancement qui a été fait depuis décembre. Donc, on a tous fait les dépôts de dossiers. Bon, mais depuis ces dépôts de dossiers, on n'a pas eu d'appel concernant pour le travail. Aucune personne n'a eu l'appel. Voilà, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, rendons-nous dans la province du Ganzourgou, où la commune de Mégué est en fête. C'est la célébration du Boule Touré, une fête traditionnelle qui consiste à remercier les mânes des ancêtres à travers des invocations et immolations d'animaux pour leur dire merci, pour leur bénédiction. La cérémonie a été aussi rythmée par des chants, des danses et des tirs à l'arc. Alexis Belemnab. Boule Touré ou creuser des puits pour rechercher de l'eau en langue morée, c'est cette fête qui, traditionnelle, est célébrée à Boulouado, commune de Mégué, région du plateau central. Elle consiste à immoler des animaux pour remercier et invoquer les mânes des ancêtres pour les années écoulées, mais aussi demander des bénédictions pour la nouvelle saison. La fête perdure depuis des années.
vers la fête avec une grande joie parce que, en tout cas, il y a très longtemps que cette fête a existé et on n'a pas vu une fête aussi plus grande que ça à Boulouando, puisque généralement c'est Basaga, mais on fait de Basaga avec le chef de Mégué. Et comme ça, c'est une fête particulière et ça n'existe nulle part dans la localité. Donc c'est une grande joie pour nous. Cette cérémonie est rythmée par des chants, des danses et des tirs à l'arc. Tous les ressortissants de cette localité sont mobilisés pour vivre cette solennité. Occasion de retrouvailles pour les fils et filles de cette localité. Les actions phares de cette fête, elle est d'abord coutumière, comme je vous dis. Les gens font des rites coutumières pour demander la paix, la santé. Et il y a un grand marché qui a lieu où les gens se retrouvent et font la fête. Grâce à l'appui des fils et filles de Boulouando et du Malaranaba en particulier, cette fête a grandi. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes là et il y a tout le monde, des gens qui sont venus de la commune de Mégué, en dehors de la commune de Ouagadougou, de partout, pour souhaiter bonne fête, longue vie au Tansoba, au chef de Mégué et à tous les habitants de ce village-là. Ce qui fait que c'est la fierté de tout le monde. Cette cérémonie permet de perpétuer la tradition pour des générations futures, indique le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Je trouve que c'est une bonne chose de perpétrer cette tradition-là. Vous avez vu, tout le monde est là. Ça permet aux uns aux autres de se retrouver. Ça, c'est très important. Ça crée des moments de joie de le retrouver au niveau des populations. Et de façon coutumière, c'est une occasion pour les traditionnels de remercier les ancêtres, les mânes, et leur demander encore pour la saison qui commence que l'hivernage se passe très bien. Et je pense que c'est des valeurs que nous devons cultiver, perpétrer, pour que nos enfants puissent vraiment savoir ce que ça veut dire. Une course cycliste dames et un jeu de pétanque sont organisés au cours de cette fête. Les plus méritants sont récompensés. Ils reçoivent des vélos et du numérique. Ces informations, en bref, avant de nous quitter, c'est l'apothéose de la 9e édition du championnat national des débats oratoires, débuté le 2 août. C'est ce soir, à partir de 15h, à l'université Aube Nouvelle, que le championnat referme ses portes. 8 régions étaient représentées au départ. Près de 100 débatteurs ont pris part à cette grande tribune d'expression pour les jeunes du secondaire et universitaire du Burkina Faso. Les finales opposeront ce soir au secondaire le lycée Alliance Chrétienne à celui du lycée municipal Rimvougré. Au supérieur, l'université Saint-Thomas d'Aquin sera opposée à l'université Joseph Kizerbo. En sport, coup de tonnerre au FC Barcelone. Lionel Messi et le Barça, c'est terminé. Le club a annoncé hier dans un communiqué que l'Argentin ne prolongera plus son contrat avec le club catalan. Il y a eu un désaccord en ce qui concerne le traitement salarial. Il faut rappeler que l'Argentin a passé 20 ans au FC Barcelone. Pour l'instant, sa nouvelle destination n'est pas encore connue. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravi de vous retrouver demain pour d'autres actualités. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir.